Coucou, c'est Irène Bidib de ma petite médiathèque. Vous êtes sur ma chaîne qui s'appelle Bidib MPM et je vous retrouve ici pour parler art du fil. J'espère que vous me voyez bien parce qu'au moment où je décide de me poser, il y a un rayon de soleil qui arrive pile sur moi. Ça fait des semaines qu'il pleut donc on va pas se plaindre du rayon de soleil, mais du coup je vois à peine ce que je filme et j'espère que vous me voyez. La semaine dernière, je suis venue vous faire un petit peu une vidéo bilan de tous les encours que j'avais, enfin de tous les encours, n'importe quoi, de tous les projets que j'avais terminés dans l'été, et je vous disais à la fin de la vidéo, qui était quand même assez longue, que j'allais revenir pour vous montrer tous mes encours, et je voulais faire un petit bilan de tous les projets en cours que j'ai, et je voulais tout vous montrer. Parce que c'est pas du tout raisonnable, j'ai énormément d'encours et ça a été un petit peu pour faire le bilan de combien d'ouvrages il y a, lesquels je vais mettre en priorité, etc. Finalement j'ai changé un petit peu mes plans puisque entre temps j'ai terminé un des encours, donc je vais vous le présenter. C'est un patron que j'ai testé et que j'ai oublié de prendre, donc je vais aller le chercher et je reviens tout de suite. Alors me revoici, donc je disais, ah non mais on n'y voit rien du tout là, je suis toute blanche. J'arrive pas à faire la méso. Vous voyez? Bref, c'est pas grave. J'espère que vous verrez au moins les ouvrages. Donc je disais, j'ai terminé un des ouvrages depuis la dernière vidéo, qui est une robe que j'ai du coup testée pour... je ne saurais pas prononcer son nom correctement. En tout cas, je vous le mets là. C'est la Ixora Flowered Dress. Je ne sais pas si je prononce correctement. Et je vous mets aussi le lien vers son compte Instagram. Donc je vous montre. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu porter. Pour les autres, hop, je vous la montre ici. Bon, comme c'est une robe et que je suis assise juste en face de la caméra, j'ai pas trop de recul, vous n'allez pas voir grand chose, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu. Donc on commence par ici avec cette petite bande de fleurs. On fait ensuite le corps. C'est encore une fois un modèle sur mesure comme les autres modèles au crochet que j'ai testés. J'espère qu'avec la luminosité c'est pas trop désagréable pour vous. Donc c'est à dire que on nous donne les instructions des points à faire, etc. Mais on va du coup pour les mesures, le nombre de mailles et tout ça, il faut faire ses propres calculs. Donc la difficulté ici, c'était pour moi en tout cas, c'est qu'il faut commencer avec je sais pas comment on appelle ça en français. C'est au lieu de faire une chaînette et des mailles serrées, on construit les mailles serrées, la chaînette au fur et à mesure, et c'est un point que je sais faire, mais quand je le fais, c'est hyper lâche par rapport aux mailles que je vais faire juste après avec le même fil et le même crochet. Du coup, je me retrouvais avec quelque chose de beaucoup trop large, donc j'ai défait, j'ai refait, et finalement, comme je sais que c'est un point que moi j'arrive pas à faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une chaînette et des mailles serrées, parce que sinon j'étais trop déjaugée. Et après coup, je me suis dit, peut-être que la prochaine fois où j'ai un patron qui commence comme ça, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je prenne un crochet, un point inférieur pour faire juste le foundation single stitch, que je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais voilà, pour faire ce point, puisqu'à chaque fois, je le fais hyper déjaugé. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, voilà, on commence... avec la petite frise de fleurs, on fait le corps. Pour la longueur du corps, chacun adapte aussi à ses désirs. Et ça a été là aussi pour moi une difficulté puisque j'ai fait la première version, je le testais sur moi au fur et à mesure mais sans forcément le porter, je le mettais comme ça, je me disais oh, je vais faire encore quelques rangs. Et une fois que j'ai fini la robe, avec le poids de la robe, je me suis retrouvée, le haut du corps était beaucoup trop long, je trouvais pas ça esthétique, du coup j'ai défait. Et je raccourcis le haut du corps. Et après l'avoir porté et fait les photos, je me dis que j'aurais dû faire le haut du corps encore plus court par rapport à ce que j'ai fait. Parce que ça aurait été plus joli si la bande de fleurs tombait sur le démarquage de la taille. Et moi je l'ai fait juste en dessous. Donc je pense que voilà. Comme j'ai pas l'habitude de faire des robes, voilà, je savais pas trop. Mais à l'avenir, il faudra vraiment que je fasse des robes avec la marquée au niveau de la taille. Je pense que ça m'irait mieux. En tout cas, voilà, à refaire, je la ferai plus courte ici. Puis on fait cette bande de petites fleurs qui est très jolie. Et ensuite, on va faire le corps de la robe, également de la longueur que l'on souhaite. Donc moi, je suis allée, voilà. Je voulais pas une jupe très très longue, mais je voulais quand même que ce soit une longue robe. Donc voilà, je vous mettrai des photos
porter, ça sera plus parlant. J'ai fait cette robe, comme vous pouvez voir, qui change de couleur. Il y a des très jolies versions où les fleurs sont d'une couleur contrastante. J'ai trouvé ça très chouette. Je vous montre ce bleu là parce que c'est voilà, c'est mieux. L'autre il est trop lumineux avec le soleil. Moi finalement j'ai choisi, je voulais utiliser déjà des choses que j'avais dans mon stash. Et du coup j'ai choisi ce cake qui est un cake Hypnose de Lydia Crochet Tricot que j'avais acheté l'année dernière. Donc qui était déjà dans mon stock depuis longtemps. Avec lequel je voulais faire effectivement une robe. Et du coup je me suis dit que c'était parfait pour ce test. Et donc j'en suis contente à refaire. Je pense que voilà, je ferai le haut du corps plus court. Le modèle est sorti, il est disponible sur Ravelry. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc il y a la version top, la version je ne sais plus comment elle s'appelle, mais donc il y a une version top qui est cette partie là qui s'arrête à petite fleur. Après il y a une version d'un top un peu plus long et ensuite il y a la version robe. Voici pour l'ouvrage que j'ai terminé et maintenant je vais vous faire un petit peu le tour des encours. Si j'ai changé... c'est terrible cette luminosité. Si j'ai changé d'avis sur ce que je voulais présenter cette semaine, c'est aussi parce que la semaine dernière j'avais fait une vidéo très longue parce qu'il y avait quand même beaucoup d'ouvrages que je devais vous présenter. Et du coup à la fin je vous avais mis juste quelques images du château qu'on avait été visiter pendant les vacances. Mais dans l'été j'avais filmé plusieurs petites choses et du coup j'avais quand même envie de vous les montrer. Et pour éviter d'avoir une vidéo trop longue, je me suis dit j'allais les ajouter cette semaine. Du coup je peux pas montrer tous les encours, ça serait encore une fois très long. Donc ce que je vous propose c'est que il y a des petits intermèdes de balade que je vais vous ajouter comme ça par-ci par-là. Et je garde aussi pour la fin une petite section que j'ai filmée puisque je sais que parmi vous certains m'avaient demandé mes carnets, comment je m'organisais, etc. Et là j'ai commencé un nouveau bullet journal et du coup j'ai filmé sur mon organisation, comment j'ai fait les pages annuelles, qu'est-ce que j'ai noté, etc. Et en fait j'avais essayé l'année dernière. J'en avais parlé un peu de tenir un carnet dédié aux loisirs créatifs et finalement je ne l'ai pas du tout rempli. Voilà, ça ne me convenait pas. Alors après j'ai essayé de mettre au fur et à mesure des fiches sur mon bullet journal, mais c'est pareil, je n'ai pas forcément tenu. Et du coup cette année j'ai décidé de faire tout en un dans mon bullet, y inclure aussi les projets créatifs et donc je vous montre ça. Je vous mets la vidéo que j'ai filmée juste après, comme ça vous allez voir ce que j'ai fait. Et je vous retrouve juste après pour les encours. Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter mon nouveau carnet puisque je sais que parmi vous certains aiment suivre les carnets et je viens de préparer mon carnet pour la rentrée, donc je vous montre. Alors ici vous avez celui que je viens de terminer, bien dodu. J'ai beaucoup aimé cette marque, donc j'ai repris exactement le même. D'ailleurs j'ai repris exactement la même couleur parce que j'aime beaucoup ce bleu. Donc la marque c'est ici, je ne sais pas si vous allez la voir, je vous la montre à l'intérieur, voilà. C'est Stationery Island. Ici c'est un autocollant que j'ai mis moi-même pour décorer, mais c'est un cahier que j'aime beaucoup. C'est donc des cahiers pointillés. Le papier n'est pas tout à fait blanc, il est un petit peu crème et les pointillés sont assez discrets. Je vous l'approche un petit peu si vous voulez voir. Et c'est le format de carnet que je préfère puisque ceux avec des lignes ou des carreaux, je trouve que ça ressort trop, les pointillés c'est beaucoup plus discret. Et c'est un format que je préfère. Et celui-ci a un papier de qualité. On voit légèrement, là j'ai écrit derrière et vous voyez on voit un petit peu à travers, mais c'est quand même un papier assez épais, donc on peut écrire avec des stylos. Voilà, moi j'utilise ce genre de stylo feutre et donc ça marche bien, et avec d'autres cahiers ça passe trop à travers. Donc celui-ci je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix par rapport à ce qu'on peut trouver et les carnets qu'on recommande d'habitude. Je vous mets bien sûr en barre d'infos les liens vers le carnet et les accessoires, puisque ce carnet malheureusement n'a pas de
accroche stylo prévu, et moi j'aime avoir toujours un stylo de Shanka de mes cahiers puisque je le trimballe partout avec moi, donc voilà, d'avoir toujours un stylo. Donc j'ai acheté un lot, ça m'a pas coûté très cher, j'ai acheté un lot de petits accroche stylo, et voilà, chaque fois que je commence un nouveau cahier, j'en mets un. Ici vous avez quand même une petite pochette pour ranger des choses, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a 2 marque-pages. Je vous montre alors un petit peu mon organisation. J'ai commencé par un futurologue, donc voilà, là je mets tout le calendrier des 12, voire un peu plus. Là je suis allée jusqu'en octobre 2025. Comme ça, comme je prépare mes pages au fur et à mesure, ben, si j'ai des rendez-vous pour les mois suivants, je vais pouvoir venir les noter directement ici. Et au moment de préparer ma page, je me réfère à mon futurologue pour noter les rendez-vous que j'avais déjà. Je me suis fait une petite page idées cadeaux pour des fois, de temps en temps, voilà, quand j'ai des idées, j'ai déjà commencé à noter un châle à préparer pour ma sœur. Je me suis fait une petite page tracker YouTube et Instagram. Bon, c'est pas que je sois une grande adepte des statistiques, mais j'aime bien voir un petit peu l'évolution d'un mois sur l'autre. Donc voilà, je me suis juste fait ça pour noter un petit peu l'évolution des différents comptes. Et surtout, je me suis fait 2 pages idées pour YouTube et idées pour le blog, parce que des fois, effectivement, j'ai des idées de vidéos que je pourrais faire ou d'articles à écrire, et après j'oublie. Donc comme ça me permet de prendre des notes et de venir ensuite cocher si c'est fait. Une petite page book haul, j'ai prévu qu'une seule page, ça sera probablement pas assez pour toute une année, mais voilà, je suis dans une démarche de essayer d'acheter le moins de livres possible pour lire ce que j'ai déjà, donc je me suis dit de me mettre une seule page, ça va un peu venir me rappeler qu'il ne faut pas que je dépasse cette page. Et je me suis fait une petite page tracker lecture. D'habitude je traque mes lectures seulement mensuellement, et là je me suis dit que ça pouvait être sympa de me faire quand même une liste de tous les livres lus dans l'année. Donc dans l'année, là ça va de septembre à août. J'aime bien fonctionner comme ça plutôt qu'en année calendaire. Et donc voilà, je me suis fait petit tableau avec titre, auteur, commencez et finis-le, la note que j'attribue, ça sera sur 5. Et ensuite, je me suis fait des petits trackers pour savoir si j'en ai parlé sur le blog, sur Instagram ou sur YouTube, parce que souvent je lis des livres, j'ai envie d'en parler, et après je zappe. Donc là, je me suis laissé une page supplémentaire, 2 pages, ça, j'espère que ça suffira, mais sinon c'est pas grave, si ça suffit pas, ben, je referai des pages plus loin. Et ici, je me suis fait ce petit tableau que j'appelle la Pal War, où je vais venir traquer le nombre de livres lus par rapport au nouveau nombre de livres ayant rejoint ma palle. Et l'idée est bien entendu d'avoir lu plus de livres que de nouveaux livres non rejoints ma palle. Une double page pour traquer tous mes challenges lecture, également voilà, pour avoir une trace écrite, et puis surtout pour quand je fais mes lectures, je viens checker un petit peu voilà, dans quel challenge je peux la caser. Souvent je fonctionne comme ça plutôt que l'inverse. J'aime bien m'inscrire à des challenges, préparer des pales, etc. Mais après je les suis plus du tout, et c'est une fois que j'ai lu le livre que je me dis « Ah, dans quel challenge je peux le caser ?» Je me suis fait une petite double page avec des objectifs. Alors j'ai fait plusieurs petits encarts parce que je voudrais me déterminer des objectifs dans différents domaines. Pour l'instant, j'ai pas trop encore réfléchi, mais par exemple, il va y avoir des objectifs sportifs, santé, des objectifs plus loisirs créatifs, tricot, crochet, voilà, combien de pièces je veux faire, combien de laine je dois tricoter. Par exemple, là, mon objectif sera épuiser mon stock actuel pour pouvoir me racheter des nouveaux fils professionnels. Voilà, plein d'objectifs différents. Voilà, je me suis laissé plusieurs options. Ici, je me suis fait un tableau pour traquer tous les tricots que je vais travailler dans l'année. Donc là, vous voyez, j'ai d'abord fait au crayon, j'ai oublié d'effacer, mais c'est pas grave. Je le ferai après. Donc ici, je viendrai noter le nom du modèle, le designer si ce n'est pas moi-même, quand je l'ai commencé, quand je l'ai fini, quelle laine j'ai utilisée et en quelle quantité, et quelles sont les aiguilles utilisées. Comme ça me permettra aussi de pouvoir venir mettre à jour mon Ravelry. J'ai fait la même chose du coup pour le crochet avec exactement la même répartition, et je me suis aussi mis des petits pense-bêtes, surtout pour l'épaisseur de la laine, parce que parfois on parle de light, parfois on parle de fingering, parfois on parle de tri-ply, etc. Donc moi je connais pas par cœur, donc je me suis mis, j'ai trouvé ça, ce petit mince,
Ce récapitulatif là je l'ai trouvé sur Pinterest, donc je l'ai imprimé et j'y ai ajouté les longueurs par 100 grammes. Donc voilà, je m'y connais tellement pas que finalement c'est en notant que je me suis rendu compte qu'à Run Worsted c'était la même chose. Donc voilà, ça va me servir un petit peu quand j'aurai un nouveau patron pour m'y repérer et chercher dans mon stash. Et je me suis aussi mis quelques abréviations pour le crochet parce que j'aime beaucoup crocheter via des diagrammes et pas les explications ligne à ligne. Du coup, c'est bien d'avoir aussi, et puis pour écrire mes propres patrons aussi, d'avoir rapidement sous la main les abréviations. Et puis du coup, il y a les abréviations aussi en anglais. Quand c'est du ligne à ligne mais écrit en code, voilà, ça va me permettre de m'y repérer. Je me suis également fait un tableau achat les nœuds avec la date, le magasin dans lequel j'ai acheté, quel fil et quantité j'ai acheté, et aussi une petite ligne budget pour savoir à la fin de l'année combien j'aurais dépensé en laine. Et je me suis également fait un petit tableau pour noter les mensurations des membres de la famille, comme ça si je veux faire un pull, etc., je suis pas obligée de leur redemander à chaque fois, je les aurai, je pourrais préparer des surprises. Et on arrive à mes pages mensuelles. Probablement ça va varier au fil du temps, elles sont jamais identiques. Là j'ai préparé juste septembre, donc j'ai mon calendrier, je le fais assez grand pour pouvoir venir noter directement des petites choses, par exemple les vacances, les anniversaires, directement dans le calendrier. Puis je me suis fait une colonne rendez-vous, une colonne to-do list, ici des petits trackers surtout liés à la santé, donc voilà, pour le sport, la méditation, les régimes, etc. Et ici, je me laisse cette place libre pour noter des choses si je n'ai pas assez de place ici. Je me suis fait aussi une page pour le jardin dont j'ai commencé à préparer une liste de tout ce que je pourrais faire dans le jardin. C'est pas forcément tout ce que je dois faire, mais voilà, c'est pour savoir que cette saison on peut faire des semis d'épinards, répiquer des fraisiers, voilà, toutes les choses qu'on peut faire ce mois-ci. Et ici je viendrai plutôt noter ce que j'ai réellement fait et à quelle date. Par exemple, si je sème des épinards, savoir si j'ai fait un semis ou 2 ou 3, etc. Un petit tracker mensuel des lectures, visionnages et podcasts que je regarde. Et enfin, une petite page de notes, tout simplement. Voilà, si j'ai des idées, des références qu'on me donne, etc. D'avoir une petite page pour noter tout ça. Et je me suis fait aussi, ça c'est une nouveauté par rapport au dernier cahier, une double page tirage du mois. J'ai envie, combien de temps ça va durer je ne sais pas, mais en tout cas j'ai envie de me faire un tirage de tarot par mois, un petit peu pour déterminer les choses sur lesquelles travailler ce mois-ci, les énergies du mois, je sais pas, je verrai un petit peu au fur et à mesure, ça sera probablement pas toujours le même. Et voilà pour ce carnet. Les liens pour le matériel, je vous les mets en barre d'infos. Ce stylo, c'est un stylo que j'ai acheté chez Carrefour, donc je vous mets pas le lien, hein, ce sont les stylos de la marque Carrefour. Décidément, je crois que je vais avoir toute la vidéo avec le soleil dans la figure. Premier encours, c'est que je voulais vous montrer, c'est un encours tricot, puisque la semaine dernière, je vous avais montré, j'avais terminé le pull intemporel raglan j'avais en cours depuis longtemps, et quand je l'ai terminé, je me suis dit, dès que je le termine, je commence un nouveau projet tricot, puisque j'avais plein de projets dans ma file d'attente, mais histoire de me contenir un peu, je me suis dit, tu commences à rien tant que tu n'as pas fini, et du coup, j'ai voulu faire un cast-on le 1er septembre, et j'ai du coup castonné un châle. Alors, je vous mets, c'est Reina, ou Raina, je ne sais plus les références en barre d'infos. C'est en anglais. Je n'ai pas l'habitude de faire des châles, ça doit être mon deuxième ou troisième châle en tout au tricot. Et ce châle, c'est un modèle que j'avais choisi pour utiliser ce fil, qui n'est pas du tout le fil préconisé, mais qui a priori se tricote avec la même épaisseur d'aiguille. Ce fil du coup là, c'est Allison et Mae Speckle Yarn. Je l'ai acheté à Action. Il se tricote avec des aiguilles 3,5-4 et il fait, c'est 100% polyester et il fait 150 grammes pour environ 263 mètres. Je vais y arriver. Et j'aimais bien les couleurs et j'en avais pris donc 2 couleurs différentes et je voulais les mettre ensemble dans un châle. Et c'est pour faire un cadeau.
Et du coup, voilà, j'ai commencé, j'ai cherché plusieurs modèles qui pouvaient être compatibles avec ce fil, et du coup, j'ai trouvé, je vous mets la photo du modèle, et j'ai commencé. J'ai suivi les instructions telles que je les ai comprises, sauf que du coup, voilà, quand vous voyez mon châle, le triangle, on voit bien dans quel sens il se construit. Sauf que quand je regarde les photos, ça, c'est censé être le centre. Donc, a priori, le triangle devrait être dans l'autre sens. C'est-à-dire, il devrait y avoir une maille centrale et que ça s'agrandisse autour de cette maille centrale. Là, j'ai effectivement bien un marqueur. Ah, ça a bugué. Donc là, déjà, j'ai mis 2 marqueurs, moi, parce que dans le patron, ils disent de mettre un marqueur. Sauf que du coup, à l'endroit où on doit faire quelque chose avant le marqueur, et à l'envers, par contre, c'est après le marqueur. Enfin, je trouvais ça pas du tout clair. Puisqu'il y a une maille centrale, ben, je mets un marqueur de chaque côté. Comme ça, c'est beaucoup plus clair pour moi. Donc voilà, j'ai mis mes 2 marqueurs. Mais dans toute cette partie-là, moi, j'ai compris que les augmentations, il fallait les faire au début. Mais du coup, si je fais les augmentations au début, mon triangle, il grandit dans ce sens-là. Donc je ne sais pas, est-ce que je défais toujours comment, c'est que c'est moi qui ai mal compris, ou est-ce que je continue comme ça et on verra bien la forme que ça aura à la fin, mais je vois pas comment ça pourrait à la fin faire quelque chose de plat, puisque mes augmentations, elles se font toujours sur le côté. Bon, à voir. En plus, les augmentations, je suis pas sûre de les avoir faites, d'avoir compris, on voit rien en fait, d'avoir compris. Donc j'hésite à tout défaire et tout recommencer, ou à continuer comme ça et voir ce que ça donne au fur et à mesure. En tout cas, je le fais donc avec des aiguilles 3,5. Voici pour le premier encours tricot. Passons au deuxième encours tricot qui doit être quelque part là, évidemment, c'est celui qui est le plus loin, qui est aussi rose, donc vous allez rien voir du tout. Pourtant j'ai des caches sur les fenêtres pour atténuer le soleil, mais que j'avais acheté cet été, super pratique. Par contre, du coup là, je passe du coq à l'âne, hein, vous avez l'habitude. En fait, ce sont des films qu'on colle sur les vitres. Et ce qui reflète en fait, la lumière du soleil, ce qui fait 2 effets. C'est-à-dire que quand il fait jour, de l'extérieur, on ne nous voit pas parce que ça fait effet miroir. Et du coup, on peut être tout nu devant sa fenêtre. De l'extérieur, on ne verra rien. Par contre, quand on allume à l'intérieur et que dehors il fait nuit, ça ne marche plus. Mais en tout cas, ça fait cet effet miroir, donc pour pas, ça cache un peu le vis-à-vis. Et d'autre part, comme ça renvoie la lumière du soleil, ça fait descendre la température. Voilà, ça chauffe moins à l'intérieur. Donc j'avais acheté ça cet été, je les ai mis sur les fenêtres qui sont le plus exposées pour justement pas être obligé de fermer les rideaux ou fermer carrément les volets. Pour avoir quand même un peu de lumière, mais sans avoir trop de chaleur en plein été. Et ça a très bien marché, je suis très contente, je ne regrette pas du tout mon achat, surtout c'est vraiment pas cher. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de ce que j'ai acheté en barre d'infos. Tout en bas, il y a un petit... j'ai mis plein de liens de mes outils que j'utilise, donc je vous mettrai un lien aussi. Et, sauf que du coup, ça fait un peu effet lunettes de soleil. Donc l'été c'est très bien, ça atténue un petit peu la luminosité, ça fait pas de mal, mais là on va arriver dans la saison sombre, et du coup avoir des lunettes de soleil à ces fenêtres, alors qu'il fait souvent, là ça fait 2 semaines qu'il faisait gris, qu'il pleuvait, c'est un peu tristoun. Du coup, comme c'est quelque chose qui se colle par électricité statique, je vais pouvoir les enlever, mais j'ai acheté un rouleau de papier plastique de ceux qui servent à emballer les livres pour pouvoir les coller dessus et les réutiliser pour pas les réacheter chaque année, parce que même si c'est pas cher, ça sert à rien de les racheter chaque année. Donc je vais essayer, voir si je peux les décoller, les recoller, on verra l'année prochaine. Petit aparté, donc malgré les lunettes de soleil sur ma fenêtre, pour vous dire à quel point il y a du soleil. Donc deuxième ouvrage au tricot en cours, c'est un pull que j'ai commencé au mois de mai. Mais tout cet été, je l'ai mis de côté parce que bon, les pulls en été, quand on fait avec du mohair, donc je le fais en pingo, pingo mohair. Non, vous voyez rien, je vois rien. Pingo mohair qui est donc fait à base de 84% d'acrylique, 8% de mohair et 8% de laine, 50 grammes pour 270 mètres. Voilà. Et je le fais avec des aiguilles numéro 5. Et c'est le modèle Moonlight
Soft Moonlight, je crois. C'est un modèle gratuit de chez Drops. Je fais la taille L. J'ai suivi à la lettre les instructions. Si on avait choisi, parce que c'est pour offrir à ma soeur, si on a choisi, je lui ai montré plusieurs modèles que moi j'ai pensé pourraient lui plaire. Et donc elle a fini par choisir celui-ci. Et ce qui lui plaisait, c'est que l'encolure était très large. Parce qu'elle n'aime pas avoir les encolures assez proches du cou. Et moi j'ai suivi les instructions. Mais par contre je ne trouve pas que l'encolure soit particulièrement large par rapport aux photos. Je vous mets une photo du modèle sur Ravelry. Donc j'espère que ça lui plaira quand même. Alors je me dis peut-être mon montage de départ est un peu serré. C'est vrai que j'ai tendance à me monter serré. Peut-être la prochaine fois il faudrait que je fasse un montage, pas le montage simple, mais le montage souple pour que ça soit... Bon après c'est élastique quand même, hein. Mais je sais pas, c'est censé avoir une grande encolure, donc on verra quand le pull sera terminé. Donc un pull tout simple, et là on est assez déjaugé puisque le fil, on est avec des aiguilles 5 et le fil est quand même assez fin. Voilà, je vous montre le fil. Il se caractérise donc par cette encolure relativement large et des grandes bandes de raglan. Donc un pull tout simple, mais moi c'est ce que j'aime parce que c'est peut-être un tout petit peu moins fun à faire que des choses avec beaucoup de dentelle, etc. Quoique, moi du coup je tricote souvent, soit en regardant la télé, soit en discutant, etc. Donc c'est bien d'avoir des choses qui ne demandent pas trop de concentration. Mais surtout, moi j'aime porter des choses simples. Donc voilà, c'est ça que je tricote. Et si je tricote un pull pour ma soeur, moi un pull ça me prend bien facilement 70 heures de tricot minimum. Donc je vais être sûre qu'elle le porte et pas faire quelque chose de trop... voilà, je voudrais lui faire quelque chose assez passe-partout qu'elle pourra porter au quotidien. Et du coup, je me suis dit que ce petit pull pouvait être parfait. Donc voilà, normalement je dois le finir pour Noël. Du coup, je l'avais abandonné un peu tout l'été et là je l'ai repris. Ça avance assez vite parce qu'avec les aiguilles 5, finalement, ça avance relativement vite. Il me reste 4 ou 5 augmentations à faire en sachant qu'on augmente un rang sur 2. Donc voilà, j'aurai bientôt fini le raglan et je vais pouvoir commencer un nouveau pull. Et là, je ne sais pas, mon cœur balance, mais on en parle après. Je continue avec les encours. Ça c'est les achats, c'est pour après. Donc en cours, on passe aux encours au crochet. Et là j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'essaye de reprendre tous mes... Alors vous voyez, j'essaie tout dans des toutes bagues avec moi, donc ça c'est pour après. Alors, 2 encours que je commence par celui-ci. Celui-ci c'est un modèle que j'ai fait avec un fil de chez Hobbii. Évidemment je n'ai... Si j'ai l'étiquette. Ah. Donc c'est le Friends Wheel de chez Hobbii. On est sur du 55% coton, 45% acrylique, 100 grammes pour 400 mètres. Et je l'ai fait avec un crochet numéro 3. C'est marrant, je regarde parce que là par exemple on préconise les aiguilles à tricoter numéro 3, 3,5. Par contre pour les crochets on met toujours des tailles au-dessus, 4, 4,5. Et moi j'ai remarqué qu'avec ma façon de crocheter, je prends toujours des crochets beaucoup plus petits que ce qui est préconisé. Parce que, enfin moi j'ai pas l'impression d'être serrée, quoi. Au contraire, si j'avais pris un 4, ça serait carrément déjaugé. Donc là je vous le montre à l'envers. Donc voilà, c'est un petit top que j'ai improvisé. Elle m'avait demandé de lui faire quelque chose avec les épaules nues. Et donc qu'il soit plus que, voilà, quelque chose de droit comme ça. Donc ces bretelles ne se portent pas comme ça, elles se portent sur les épaules. Et donc j'ai fait cette petite frise qui se porte sur les épaules. Et ensuite je suis venue me raccorder ici pour faire la partie du corps. Donc c'est voilà une construction au fur et à mesure. Donc là je viens de lui faire essayer hier soir pour savoir quelle longueur elle désirait. Donc elle le veut, au départ elle m'avait demandé quelque chose assez crop, mais finalement là ça fait un petit peu trop crop, donc elle le veut quand même un petit peu plus long. Et je suis arrivée là, voilà, il me reste que ça comme fil et je n'avais qu'une bobine. Donc là on est en taille S. Pour faire là ça arrive vraiment sous la poitrine. J'ai utilisé 400 mètres de fil, donc il va m'en falloir une bobine de plus, mais je pense pas utiliser beaucoup parce qu'elle voudrait juste voilà, quelques centimètres comme ça de plus.
Une fois que je l'aurai terminé, je vais voir qu'est-ce que ça donne, etc. Et si ça vous intéresse, je pourrais essayer d'écrire le modèle, en sachant que c'est du sur-mesure. Donc voilà, je vais décrire les points à faire, quelle mesure prendre, mais après, il n'y a pas... Voilà, chacun adapte. Je donnerai pas un nombre de mailles, je dirais tant de centimètres, enfin mesurez et faites ceci, faites cela. Mais si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas, je pourrais toujours prendre le temps de l'écrire et peut-être le faire tester avant pour que ça soit clair quand même. Et en parlant de test, le deuxième en cours que je vais vous montrer est un test que je réalise. Comme j'ai pas la mémoire des noms, là ça m'échappe, mais je vous mets ici le compte Instagram de la personne pour qui je teste. C'est donc une jupe que je réalise avec ce fil qui était dans mon stock depuis très longtemps aussi. Un cake de Amazon de Lydia Crochet Tricot. On est sur du 100% coton, 250 grammes pour... non, 1000 mètres pour 250 grammes. Donc, je vous montre. Pour l'instant, j'en suis vraiment au tout début. Donc voilà, là aussi, ça se construit sur mesure. Donc j'ai pris au plus large de mes hanches. Et j'ai construit avec ce fameux... qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. Non, j'ai pas fait le Foundation Single Stitch. Je sais plus ce que j'ai fait. Ah si, peut-être j'ai fait ça. Du coup, je crois que là, pour faire celui-ci, j'avais effectivement essayé de serrer un max le Foundation Single Stitch, mais c'est quand même très large. Bref. Et du coup, j'en suis au début. J'espère que j'aurai assez, parce que finalement, ça consomme pas mal de fil. Donc j'espère que j'aurai assez pour faire une jupe assez longue, parce que je n'ai qu'un seul cake de celui-là. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La deadline étant en novembre, j'essaie de faire un rang tous les jours, histoire de bien avancer. Mais je me mets pas trop la pression pour l'instant, puisque j'ai du temps. Donc voici pour les deux petits ouvrages estivaux que j'ai encore sur mes crochets. J'essaie de regarder pas. Voilà. Troisième en cours au crochet, qui n'était pas au départ prévu dans ma to-do list, on va dire, mais que j'ai décidé de faire puisque je m'étais inscrite cet été. Est-ce que je vous en ai parlé? Je ne sais plus. Je voulais en parler la semaine dernière, mais je suis pas sûre de l'avoir fait. Si, je vous en ai parlé, parce que je vous avais montré le petit truc que j'avais réalisé avec du crochet tunisien. Et donc j'avais découvert le crochet tunisien grâce à la Crochet Academy 2024 organisée par Tony L. Je vous mets en barre d'infos le lien vers sa chaîne YouTube et sa chaîne Instagram. Et donc dans le cadre de la Crochet Academy, on a eu plusieurs cours qui étaient vraiment axés débutants. Donc voilà, j'ai survolé ce que je savais déjà faire et puis je me suis intéressée à ce que je ne connaissais pas. Pendant tout le mois d'août et en septembre, elle propose un cal avec différents modèles. Donc je vous avais montré le sac que j'avais terminé au mois d'août. Et j'ai commencé un deuxième modèle qu'elle proposait qui est le Issa Mesh Cardigan. Donc le modèle, vous pouvez l'acheter sur le Ravelry si vous le voulez sous format PDF, mais il est disponible gratuitement sur son site. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de designeuses américaines qui font ça. Vous avez une version gratuite sur le site avec beaucoup de blabla, mais si vous voulez la version patron claire et... J'ai le chat qui veut absolument piétiner mon... vous pouvez l'acheter le patron. Donc moi évidemment je suis la version gratuite, d'autant plus qu'il y a aussi une vidéo YouTube pas à pas pour le faire. Donc j'ai décidé d'utiliser pour cela un reste. C'était des fils Amigo de chez Hobby. Donc là on est sur du 100% acrylique, 50 grammes pour 175 mètres. Donc c'est une DK de base acrylique de chez Hobby que j'aime bien utiliser. Je la trouve très douce. Et pour l'instant, les ouvrages que j'ai fait avec ce fil pour les filles, ils tiennent plutôt bien. Et ça, c'est donc la couleur 41, donc un rouge bordeaux, que j'avais utilisé pour faire un pull à ma fille aînée, un pull avec plein de petits carrés que j'ai fait il y a un moment déjà. Je vous mets une petite photo. Et sa sœur m'avait dit qu'elle aimait beaucoup cette couleur aussi, donc j'avais racheté du stock dans cette couleur. Je lui avais fait
une version abrégée, on va dire, de Louisa Sweater, un modèle que j'avais testé et que j'ai fait donc 2 fois. Une première fois en bleu, je vous mets la photo de ma version bleue qui était vraiment, j'ai suivi tout le modèle, et puis je lui ai fait une deuxième fois avec cette laine, parce que c'était la couleur qu'elle avait choisie au départ, sauf qu'il y avait une rupture de stock chez Hobby, donc j'avais été obligée pour tenir les délais de choisir d'autres fils que j'avais en stock. Et quand j'ai enfin reçu les fils qu'elle avait choisis au départ, je lui ai donc fait une deuxième Louisa Sweater, mais comme elle en avait déjà un premier, elle a préféré que je ne fasse pas la bande, les côtes au fait. Elle a gardé sans les côtes. Donc c'est le même modèle, mais juste je n'ai pas fait les côtes du bas et des bras. Mouton, le Issa cardigan, non, Issa Mesh cardigan. Je vous mets une photo de la version donc de la designeuse, et moi je le fais du coup avec ce fil Amigo en couleur bordeaux pour ma petite. Donc ce qui est assez sympa dans ce cardigan, et une construction que je n'ai pas l'habitude, je l'ai déjà faite mais je n'ai pas l'habitude de l'utiliser, c'est qu'on commence par ici. On commence par le début de la manche, on construit toute sa manche, puis ici on vient rajouter une petite chaînette, et on continue, on continue comme ça. Et donc là je suis arrivée à une partie où il faut faire quelque chose, donc je me suis arrêtée parce que j'avais pas le patron sous les yeux. Voilà, c'est la deuxième étape. Donc la première étape c'était les manches, après il fallait faire quelques rangs supplémentaires avec cette petite chaînette, et maintenant je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voici, alors celui-ci je le fais donc même si le fil est assez fin, j'ai gardé le crochet indiqué dans le patron qui est un crochet numéro 5. Du coup ça avance très vite, et comme voilà c'est un gilet à trou, s'il est déjaugé, c'est très bien. Ça va être un petit gilet comme ça pour l'intersaison, des fois le soir un petit peu froid dans la maison, elle pourra enfiler son petit gilet pour avoir chaud sans avoir trop chaud. Voici donc pour cet encours qui n'était pas prévu, et le dernier encours, est-ce que c'est le dernier? J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Oui, j'oublie forcément plein de choses parce que il y en a d'autres des encours, mais j'ai pris ceux sur lesquels je travaillais cette semaine, quoi, on va dire. Et donc le dernier de ces encours, c'est un encours qui n'était pas du tout prévu non plus, que j'ai un petit peu improvisé, puisque le week-end dernier, ma fille est venue me voir, et contre toute attente, depuis le temps je dis mais tu veux pas te mettre au crochet, et que ça l'intéressait pas, elle me dit mais tu veux pas maman apprendre à faire des crochets? Donc évidemment j'ai sauté sur l'occasion, j'étais ravie. Nous sommes allés faire des petites emplettes pour qu'elle puisse choisir elle-même du fil pour son projet. Et au départ, ce qu'on voulait faire, c'était des carrés granny. Et pourquoi pas faire une banane avec les carrés granny. Sauf qu'elle n'a jamais crocheté, et bon, j'ai commencé à lui expliquer comment faire le carré granny, et c'était, voilà, elle avait du mal avec le début, etc. Donc je me suis dit, bon, on laisse tomber le carré granny, même si effectivement souvent les débutants commencent par des carrés granny. J'ai dit on va faire quand même des points très simples, donc on va commencer à déjà faire une chaînette et faire des mailles serrées. Donc je lui ai fait faire un petit étui, puisque je lui ai acheté un petit lot de comment on appelle ça, de crochets, et du coup en faisant une bande de simple, j'ai les mots en anglais qui viennent de single stitch, de mailles serrées. À force de faire les patrons en anglais, ça y est, j'ai tout je vais les écrire en anglais, mes patrons, ce serait peut-être plus simple. Bref, du coup, je lui ai fait faire une petite pochette pour ranger ses crochets, et du coup, elle était ravie de ce premier projet, et donc je lui proposais de faire une banane, toujours, mais au lieu de passer tout de suite au carré granny, je dis ben, avec les petits carrés en mailles serrées. C'est cette technique d'ailleurs que j'avais utilisée pour faire le fameux pull avec le fil Amigo dont je vous ai mis la photo tout à l'heure. Ben, en faisant des carrés de mailles serrées, tu pourras t'amuser à faire quand même des choses, et une fois que tu seras à l'aise à faire des mailles serrées, à faire un carré, à respecter le nombre de mailles, etc., ben on passera au carré granny. Voilà, parce que je voulais pas que ça soit frustrant, je voulais qu'elle puisse tout de suite avoir quelque chose de concret, un projet quoi. Et du coup on est parti sur ça, et j'ai commencé à filmer. Donc j'ai fait un premier carré rose où j'ai filmé, parce que comme elle était là le week-end, mais après elle habite pas avec moi, je voulais lui filmer le processus pour que si elle a un doute, qu'elle le pose plusieurs jours et qu'elle se souvient plus, elle puisse suivre un tuto.
il y a plein de tutos sur internet, mais je me suis dit bon je vais faire vraiment un tuto de ce qu'on est en train de faire. Et du coup je lui ai fait un tuto avec le premier carré rose et elle me dit bah c'est cool puisque tu fais pour moi, ça pourra te faire aussi un tuto pour la chaîne, donc je me suis dit très bonne idée. Je vais le filmer de façon à ce que ça fasse un tuto à la fois pour elle, et puis si le tuto tient la route et que ça ressemble à quelque chose, je pourrais le mettre sur la chaîne. Alors c'est un truc voilà très... Ça n'a rien d'extraordinaire, hein, ça sera une petite banane en carré de maille serrée, mais ça peut être rigolo. Donc, comme le carré j'ai réalisé pour le tuto, je lui ai donné, ça lui fera un carré de mon enfer, j'ai recommencé avec toujours du rouge bordeaux et encore une fois des restes. Donc c'est des restes que je vous ai déjà montré la semaine dernière, puisque c'est les restes que j'ai utilisés pour faire le fameux sac de la Crochet Academy. Son nom m'échappe, je vous mets la photo. Vous retrouvez de toute façon mes projets sur Ravelry si vous voulez aller faire un tour. Le lien est en barre d'infos. Donc il me restait encore du fil, je n'en termine jamais avec ce fil, je sais pas combien j'en avais acheté, mais alors il me reste encore pas mal. Du coup je me suis dit j'allais utiliser ça, comme ça je suis avec, là carrément j'ai pris un crochet numéro 6 pour aller vite. Donc j'ai fait hier soir 2 carrés, et il m'en faut encore 2 autres et après je viendrai faire l'assemblage et c'était surtout pour l'assemblage parce que la partie faire les carrés j'ai filmé et c'est la partie assemblage que je voulais filmer, et donc voilà, ça va venir se placer comme ça, et donc il me faut encore un carré pour derrière et un carré pour faire le coin qu'on fait avec le petit carré plié comme ça. Et ensuite il faudrait que je trouve une fermeture éclair, et ça j'ai jamais fait de coudre une fermeture éclair sur du crochet. Alors j'ai regardé un petit peu sur internet parce que finalement ma fille a avancé beaucoup plus vite que je ne le pensais, donc j'ai pas du tout eu le temps de finir mon tuto à moi, donc je lui ai envoyé quand même des liens sur des tutos pour qu'elle puisse avancer si elle en a besoin. Et donc j'ai trouvé 2 personnes qui faisaient effectivement quelque chose comme ça avec une fermeture éclair. Et elles la cousent pas de la même façon. Donc je sais pas, est-ce que si vous avez déjà fait des sacs au crochet et que vous avez cousu une fermeture éclair dessus, parce que dans les vidéos que j'ai trouvées, il y en a une première qui la coud avec du fil à coudre tout simplement et qui fait un point arrière, et la deuxième a fait sur la fermeture éclair d'espèces de petites bouclettes avec le fil enfin c'était pas de la laine, mais enfin bref, le fil du crochet quoi, et après elle vient se crocheter dessus. Alors je sais pas du tout quelle technique utiliser. Si vous avez déjà fait des sacs avec des fermetures éclair, n'hésitez pas à me donner vos avis et quelle technique vous utilisez, parce que je serais intéressée. Là du coup j'ai fait 2 carrés comme ça, et là j'hésite à refaire les mêmes couleurs que pour l'autre sac. Est-ce que je fais les 2 autres carrés comme ça, et par exemple je pourrais faire les 2 carrés rouges au centre et les petits carrés violets sur les carrés violets pliés en 2 sur les côtés? Est-ce que je fais tous mes carrés rouges et je viens faire un assemblage pas... comment on dit? Je perds mes mots. Il y a des assemblages invisibles par exemple avec du point matelas etc. Et moi je pensais faire un assemblage au crochet bien visible, et du coup tant qu'à faire un truc bien visible, le faire avec une couleur contrastante. Et du coup je pourrais faire toutes les coutures avec ce fil là et la sangle aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je fais des carrés de 2 couleurs ou est-ce que je fais juste les coutures avec le contrastant? Voici pour cet encours improvisé, et je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer en encours. Donc on fait un petit intermède de balade. Je vous insère ici une vidéo. Je vais vous mettre du coup une vidéo de balade qu'on a fait en Auvergne, puisque la semaine dernière je vous ai montré un château que nous avions été visiter dans la Creuse à quelques pas de là où nous étions en Auvergne. Et bien je vous mets aujourd'hui les petits paysages de... Pas petit du tout, parce que du coup c'est en montagne, c'était grand. Les paysages du lieu où nous étions... Ça y est, j'ai perdu le fil. Vous m'avez compris. Intermède.
Alors, on poursuit avec deux craquages. Deux craquages de laine. Et je vous avais dit la semaine dernière, oui, je me suis mis au défi de ne pas acheter de fil, il faut que j'utilise mon stock, etc. J'ai utilisé plein de restes, j'ai utilisé les bobines qui sont en stock depuis longtemps, donc voilà, j'ai fait bien comme il faut, mais comme j'avais été hyper raisonnable, quand ma fille elle m'a dit qu'elle voulait faire du crochet, on s'en allait à la boutique parce que c'est plus sympa de s'acheter du fil que de prendre des trucs qui sont déjà là quand on commence. Du coup, comme je l'ai accompagnée, qu'elle a choisi des fils, bah, j'ai craqué aussi. Donc, bon, c'est des petites choses, mais voilà, ça rajoute quand même au stash. Donc, toujours, donc c'est un craquage chez Action. Il y avait des couleurs que j'aimais bien, donc j'ai carré. J'ai pris celui-ci, Alison Emae, donc c'est la marque de Action. Ici, on a Crochet Yarn, c'est 48% acrylique, 48% polyester et 4% de fil métallique. 125 grammes pour 410 mètres. En fait, au départ, j'avais choisi ces fils parce que je trouvais que ça faisait des combos sympas et je m'étais proposé pour faire un test pour Sabine du fil de Grand Parc. Et en fait, dans ma tête, je regardais la longueur des fils et j'avais pas capté que la matière était importante aussi pour le test et parce que c'est un col à faire en coton. Et moi je m'étais fixée juste sur la longueur du fil, du coup je cherchais des fils dont l'épaisseur corresponde plus ou moins à ce qu'elle m'avait dit et en fait j'ai pas du tout fait gaffe et c'est que j'ai pas choisi du coton. Mais c'est pas grave, je ferai autre chose avec. Du coup ces deux couleurs là, qui alors pour le coup c'est hyper contrastant, mais j'aime bien cette association. Finalement comme je vais pas faire le col, je me dis que je vais peut-être les dissocier et faire des petits tops. Vous m'avez d'ailleurs, la semaine dernière, je portais une espèce de petit pull mèche par-dessus un t-shirt et vous avez été plusieurs à me dire que vous l'aviez aimé. Et du coup, je le portais sur moi pour vous le montrer, mais je l'avais fait pour l'offrir à ma fille. Donc ma fille est partie avec, elle était ravie. Et du coup, je me suis dit, je pourrais m'en faire un deuxième avec ce fil-là. Avec le côté un peu métallique brillant, je ne sais pas si vous le voyez, ou alors avec ce vert, là on voit mieux le fil métallique, là c'est vraiment de la même couleur, là il y a une petite, le fil métallique ici il est bleu alors que le fil est vert, là c'est fuchsia, vous appelez comment cette couleur, c'est du fuchsia ou du mauve, enfin j'en sais rien, bref. Donc voilà, je me suis dit ce fil là pour faire ce petit top mèche, ça pourrait être sympa, et du coup quitte à en refaire un, je me suis dit je pourrais essayer de me souvenir. Parce que le faire, ça sera pas compliqué. C'est juste se souvenir de le faire qui risque d'être compliqué avec moi. De filmer le pas à pas. Puisque j'ai pas de patron, je l'ai fait comme ça. Donc comme il vous a plu, je me dis je pourrais en refaire un deuxième en filmant le pas à pas. Pour que vous puissiez le faire aussi. Deuxième craquage toujours chez Action. J'ai trouvé ce fil là. Donc c'est le coton bambou yarn, 50% coton, 50% visqueuse de bambou, 50 grammes pour 120 mètres. Il y en avait plein de couleurs, j'ai trouvé les couleurs sympas et puis je me suis dit du bambou pour faire des petits tops d'été, ça peut être chouette. Alors c'est pareil, au début j'étais sur mon idée de col et je me disais ces deux couleurs là pour faire un col, ça peut être sympa. Ou ces deux couleurs là. Comme j'arrivais pas à me décider, ben, j'ai tout pris. Et après je me suis dit, mais si pour le col ça va pas, bon, les roses du coup j'en ai pris plus en me disant je pourrais faire un top. Et puis je me suis dit, mais si finalement j'utilise pas ça pour le col, ça fera peut-être pas assez pour faire quelque chose, du coup je vais prendre aussi du gris. Et du coup je me dis avec tout ça, normalement je devrais avoir assez pour faire un petit pull d'été. Voilà, un petit truc à rayures coloré comme d'habitude. En tout cas, moi j'aime beaucoup les couleurs. Donc je trouverais bien un truc à faire. Et donc ça fait du stock en plus. Mais comme j'avais écoulé pas mal de stock. Sauf que j'ai encore craqué juste après. Et là c'est, voilà, gros paquet de laine. Parce que je me suis connectée sur Etsy. Et en fait il y a une boutique de laine sur laquelle j'avais flashé sur plusieurs de leurs fils. Et je les avais mis en favori en me disant le jour où je vais me lancer, parce que je voulais essayer de faire de la teinture naturelle. Donc j'avais leur fil blanc en favori.
je vous le montre. Donc c'est une fil DK de laine lituanienne. Donc c'est Yarn Home. Je ne sais pas si vous allez voir l'étiquette. Voilà. Yarn Home. Là nous sommes du coup sur 100 grammes pour 160 mètres, 100% laine. Et du coup c'est de la laine lituanienne. Ce fil, je l'avais donc mis en favori pour pouvoir faire de la teinture. Je voulais essayer de la teinture au pot de... Je vais y arriver. Au pot d'oignon. J'ai acheté un livre sur la teinture naturelle et pour pas mal de couleurs, il faut mordancer. Et dans ce livre du moins, ils expliquent qu'avec les pots d'oignon, il y a suffisamment de tanin pour que le mordançage soit pas nécessaire. Comme je n'ai pas les produits pour mordancer et que j'avais pas envie de me lancer dans un truc justement trop chimique et tout ça, je me suis dit pot d'oignon c'est parfait. J'ai vu aussi qui c'est qui en parlait, je ne sais plus. Mais j'ai vu passer l'info que c'était pareil pour les noyaux et les pots d'avocat. Il y a suffisamment de tanin pour pas avoir besoin de mordancer. Si vous avez déjà testé ces techniques, dites-moi est-ce que vous mordancez la laine avant ou pas. Et voilà, donc j'avais acheté ce fil là, il était, quand je me suis connectée, j'avais pas prévu de l'acheter mais tout de suite, mais quand je me suis connectée il y avait une grosse promo dessus, je sais plus 20 ou 30% de remise, donc je me suis dit bon, c'est l'occasion de me lancer. En plus j'ai gardé des pots d'oignons depuis je sais pas combien de temps, il serait peut-être temps de les utiliser. Du coup voilà, je me suis dit je craque, allez, je vais prendre la fameuse laine que je voudrais teindre. Quand est-ce que je passerai à la teinture, je ne sais pas, mais comme ça j'ai ma laine à teindre en stock. Et chez le même fournisseur, il y avait ce combo là. C'était vendu du coup en combo. Et moi j'ai tout de suite craqué. Donc on a un vert foncé, un vert forêt et un vert néon. Je vous les montre de plus près. Donc ça c'est le vert foncé. Ici nous avons le vert forêt. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. J'ai déjà plus le rayon de soleil sur la figure, donc c'est mieux. Et le vert néon. C'est du coup toujours... J'essaye de trouver l'étiquette. Du coup, c'est toujours Yarn Home. Mais ici, nous sommes sur de la laine fingering et de la laine originaire de Nouvelle-Zélande. Donc, c'est 100 grammes pour... je vois pas très bien. 360 ou 350, je ne sais pas, c'est un petit peu effacé. Je regarde sur une autre. 350 mètres, 100% laine, et les couleurs, c'est écrit à la main, donc bon, de toute façon, voilà, c'est Forest Green, Neon Green, et celui-là, je crois, c'est Dark Green. De toute façon, ils sont vendus en combo de 3, et quand j'ai vu ce combo, je me suis dit tout de suite, j'ai envie de faire ce gilet, je vous mets la photo. Le gilet Milo, enfin je dis gilet mais c'est un petit pull, sauf que le pull Milo n'a que 2 couleurs, et du coup moi je m'étais dit bah, je vais le faire en 3, je le voyais très bien avec ce combo là. Quand hier soir j'ai montré la laine à mon chéri et à ma fille et que je leur ai montré le modèle, ils m'ont dit oh non, non, puis les 3 ensemble non, donc fais-le plutôt avec les 2 comme ça, ou alors avec les 2 comme ça, mais fais-le que en 2 couleurs. Alors 2 comme ça, moi je trouve que c'est pas assez contrasté, donc je vois pas trop l'intérêt. Après faire ces 2 là ou ces 2 là, pourquoi pas, ça pourrait très bien marcher. Mais du coup j'étais un peu déçue de ne pas utiliser les 3 ensemble, donc j'ai regardé un petit peu dans ma bibliothèque qu'est-ce que j'avais qui pourrait correspondre à l'épaisseur du fil et au combo de couleurs, et j'ai trouvé ce gilet, je me souviens plus de son nom mais je vous mets la photo, qui est un modèle gratuit de Cordelia Vore Tricot. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire ce pull là alors plutôt que le Milo, et garder le Milo pour plus tard avec d'autres couleurs. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc là c'était 3 écheveaux de 100 grammes, j'avais peur de ne pas avoir assez. Pour le Milo normalement au niveau des quantités avec 3 écheveaux c'était pile poil pour ma taille, mais justement pile poil, et moi pile poil j'ai toujours peur. En plus en général je rallonge un peu les pulls parce que je trouve que, enfin moi j'aime bien avoir des pulls plus long. Du coup j'ai pris 2 combos, donc j'ai 2 écheveaux de chaque, du coup je devrais avoir assez pour faire largement un pull pour moi et même avoir un peu de reste a priori. Si j'ai bien calculé. Je suis pas très forte avec ça.
Soit j'ai trop, soit j'ai pas assez. Je suis rarement pile comme il faut. Voilà donc pour les craquages laineux. Et vous en aurez un autre la prochaine fois parce que du coup, j'ai toujours pas de coton pour faire mon test. Alors j'ai passé une commande chez Oli. Il y avait une promo sur leur fil coton. Voilà. Mais ça, ce sera pour le mois prochain. Enfin, non, il devrait arriver là bientôt. Ça fait déjà pratiquement 1 heure que je parle. Je voulais vous montrer 2 autres petites choses, mais c'était pour des projets à venir, donc je garde ça pour la semaine prochaine. Peut-être que la semaine prochaine, du coup, je vous montrerai tous les encours, plus ou moins en pause, que je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer aujourd'hui. Et peut-être faire un petit point aussi sur les projets à venir, ça dépend si je parle encore trop. Sur cette vidéo, il me reste encore quelques petites choses à vous montrer. Donc je vous montre aussi une petite balade qu'on a fait dans notre région. Et puis je vous dis à très bientôt. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, mettez-moi en commentaire des petites feuilles d'automne. Parce que nous fêtons le retour de l'automne. Tout le monde est là, oh non, il commence à faire froid autour de moi. Et moi je suis là, oui, mettre des pulls. J'ai ressorti mes pulls et tout, je suis trop contente. Celui-ci, c'est mon frère qui me l'a offert cet été quand il est venu. J'adore. Enfin, je lui ai presque piqué. Quoi. Il le portait sur lui, je lui ai piqué. Mais il me l'a offert, j'adore. Sur ce, je vous dis à très bientôt.